Shalom, 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 peuple de Dieu. Mon nom est Salazar Ndinga, je suis le prédicateur de l'évangile de Dieu. Je profite pour vous inviter à vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube afin de recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos qui seront postées sur ma chaîne YouTube. Il vous suffira juste de taper Salazar Ndinga sur la barre de recherche de votre page YouTube et vous aurez accès à ma page YouTube. Je tiens à souligner que ma page YouTube a une mission spéciale. Et la première mission, c'est d'évangéliser et de parler de la parole de Dieu. Ça, c'est notre mission principale. Notre mission ici sur notre page YouTube est d'évangéliser et de parler de la parole de Dieu. Vous trouverez aussi sur ma page YouTube des séances de prière, d'exhortation, d'intercession et vous verrez aussi des prédications, des cultes du dimanche. Bien-aimés, comme il est écrit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et puis si nous partons encore un peu plus loin, toujours dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 35, Jésus-Christ a dit, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront point. Je viens vers toi, toi qui es en train de m'écouter actuellement, pour te dire que le plaisir de ce monde passera, que les choses de ce monde passeront, le luxe de ce monde passera, et tout ce qui englobe ce monde passera, car ce monde ne t'appartient pas, mon frère ou bien ma soeur, toi qui es en train de m'écouter actuellement. Ce monde appartient au diable, ce monde appartient au Lucifer, ce monde appartient à Satan. Amen, amen. Donc je suis en train de vous inviter à vous réveiller. Nous devons nous réveiller, mes frères et sœurs. On ne doit pas dormir. Et puis je tiens à souligner encore que notre vie sur cette terre n'est qu'un théâtre et chacun de nous joue son rôle. Le monde dans lequel nous vivons est un théâtre, mes frères et sœurs. Chacun de nous est l'acteur de sa vie. Tu es l'acteur de ta vie. Toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, tu es l'acteur de ta vie. Dieu t'a donné le pouvoir de choisir ou bien de faire ton propre choix. Dieu t'a donné le libre avis. Dieu t'a donné le libre choix. Donc Dieu t'a donné la possibilité de choisir ce que tu veux. Mais laisse-moi te dire que le souffle de vie ne t'appartient pas. Le souffle que tu as, ça appartient à Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre. Amen, amen. Donc chacun de nous a une date d'entrée dans le théâtre et une date de sortie dans le théâtre. Et ce que je veux dire par cette expression, c'est-à-dire nos durées sur cette vie, elle est vraiment courte. Mais souvent, nous les humains, on a du mal à appréhender cela. On a du mal à comprendre cela. Parce que nous sommes invités un jour à quitter ce monde. Amen, amen. Parce que ce monde ne nous appartient pas. La question que nous devons nous poser souvent, c'est-à-dire au moment où nous sommes en train de mener nos vies sur cette terre, est-ce que nous menons nos vies sur cette terre selon les principes de Dieu? Amen, amen. Est-ce que nous sommes en train de jouer le rôle qui nous a été attribué dans le théâtre? Car je venais à peine de dire que notre vie sur cette terre est une pièce théâtrale. Nous sommes les acteurs de nos vies. Mes frères et sœurs, nous sommes les acteurs de nos vies. Comme il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Ce verset nous dit, chacun doit marcher selon la part que le Seigneur lui a faite et selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Beaucoup ne connaissent pas leur part, mes frères et sœurs. Beaucoup ne connaissent pas leur mission sur cette terre. Beaucoup sont perdus. Beaucoup ne savent pas ce dont ils sont destinés à faire sur cette terre. Beaucoup ne le savent pas, mes frères et sœurs. Donc notre devoir est de chercher à connaître notre mission sur cette terre par rapport au plan de Dieu. Amen, amen. Nous devons chercher à connaître l'appel de Dieu sur notre vie à travers la prière. Amen, amen. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse nous révéler ce dont nous sommes appelés à faire sur cette terre. Et puis moi, je crois que nous ne sommes pas venus sur cette terre par hasard. Parce que je sais que mon Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Chez Dieu, rien ne se fait par hasard. Je le répète encore, chez Dieu, rien ne se fait par hasard. Tout a un sens. Amen, amen. Et chez Dieu, tout est calculé en avance. Je vais essayer d'illustrer ma thèse ou bien mon idée en utilisant l'exemple de Samson. Samson, il avait pour mission sur cette terre de libérer les Israélites.
de la main des Philistins. Ça, c'était la mission de Samson. C'est pour te dire que toi qui es en train de me regarder actuellement, ou bien toi qui es en train de m'écouter, mon frère ou bien ma soeur, toi qui es en train de m'écouter actuellement, tu as une mission aussi sur cette terre. Amen. Tu as une mission sur cette terre parce que tout ce que Dieu fait, ça a un but et ça a une signification. Amen, amen. Car c'était l'appel de Samson qu'il avait reçu de Dieu, de libérer les Israélites de la main des Philistins. Toi aussi, tu as une mission. Amen, amen. Et je sais aussi que toi qui es en train de me suivre actuellement, tu as une mission spéciale dans ta famille, dans laquelle tu appartiens. Amen, amen. Car il y a d'autres personnes qui disent, mais pourquoi Dieu m'a fait naître dans cette famille qui est pauvre? Pourquoi Dieu m'a fait naître dans cette famille là où il y a la souffrance? Et puis il y a d'autres personnes qui ont envie d'autres familles. Il y a des gens qui disent à l'instant présent, j'aurais aimé vivre dans une autre famille là où coule le lait et le miel. J'aurais aimé vivre dans une autre famille là où je ne pouvais pas manquer de la nourriture, là où je ne pouvais pas manquer d'argent. On entend ce genre de propos. Mais laisse-moi te dire, toi qui es en train de se plaindre, parce que jusque-là, tu n'as pas encore découvert ta mission. Tu es perdu. Tu ne connais pas ta mission, mon frère ou bien ma soeur. Tu es en train de se sous-estimer. Je t'invite à prier, à demander à Dieu de se révéler. Tu dois prier, tu dois demander à Dieu de te montrer quelle est ta mission sur cette terre. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, ça a une signification. Amen, amen. Et je le répète encore, tout ce que Dieu fait pour les êtres humains, ça a une signification. Maintenant, quant à nous de venir vers Dieu, on doit prier, on doit demander à Dieu de nous donner l'esprit de la révélation. Dieu doit nous montrer les choses qui sont cachées qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Amen, amen. Je vous invite, mes frères et sœurs, de venir vers Dieu. Je vous invite, mes frères et sœurs, de venir vers Dieu. Car Dieu va vous révéler les choses que vous ne voyez pas à l'œil nu. Il est écrit dans la Bible, Dieu a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous trouverai le repos. Je vous donnerai le repos. Dieu dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, vous qui êtes fatigués, peu importe les problèmes que vous avez, parce que le combat n'est pas à vous. Le combat ne sera pas effectué par vous. Votre combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Votre combat, c'est le combat de Jésus-Christ. Le combat que tu es en train le combat que tu es en train d'exercer, c'est pas ton combat, mon frère ou bien ma soeur, c'est pas ton combat. On a un grand gagnant. Et notre grand gagnant, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a vaincu la mort sur la croix. Avec Jésus-Christ, on se bat dans la victoire, mais pas pour la victoire, parce que lui, il a déjà crucifié le diable. Amen, amen. Jésus-Christ a déjà ridiculisé le diable sur la croix. Tout ce que Jésus-Christ te demande, viens vers lui. Toi qui es fatigué, toi qui es chargé, demande de l'aide et Jésus-Christ viendra vers toi. Amen, amen. Donc nous devons toujours prier. Nous devons prier. Et puis je tiens à souligner quelque chose. Beaucoup de gens, je les entends souvent dire à l'église que le diable est en train de combattre leurs finances, que le diable est en train de combattre leur foyer, que le diable est en train de combattre leur santé. Mais je tiens à souligner quelque chose. Le diable combat ta foi. Amen, amen. Le diable combat ta foi parce que le diable connaît l'importance de la foi. Le diable connaît, s'il arrive à affaiblir ta foi, il aura accès à ta finance. Il aura accès à ta santé. La foi, c'est comme la porte de ta maison. Si le voleur arrive à casser la porte de ta maison, une fois qu'il serait rentré dans ta maison, il pourra maintenant voler toutes les choses qui sont dans ta maison. Il pourra voler l'argent. Il pourra voler les valises. Il pourra voler tout ce qu'il pourra voir dans ta maison. Et c'est la même analogie avec la foi. Ce que le diable fait, c'est quoi? Il affaiblit d'abord ta foi. Et une fois que ta foi est affaiblie, maintenant il pourra toucher à ta santé. Il pourra toucher à ta finance. Il pourra toucher
à tout ce qui est très important dans ta vie. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ne combattent pas le bon combat. Beaucoup, ils combattent le mauvais combat. Comme la Bible dit, en réalité, le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais on est en train de combattre contre l'esprit démoniaque. Le diable, il est esprit. C'est pourquoi nous devons prier. Nous devons fortifier notre foi à travers la prière. Plus tu pries, plus tu vas solidifier ta foi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, mes frères et sœurs. Donc, je vous invite à beaucoup prier. On doit beaucoup prier. La foi, ça se nourrit. Plus tu pries, plus tu es en train de solidifier, ta foi. Amen, amen. Donc, je nous invite à beaucoup prier. Je nous invite, on doit persévérer dans la prière. On ne doit pas se décourager, peu importe les circonstances qu'on est en train de vivre dans notre vie. Amen, amen. Et puis, toi qui es en train de se plaindre, parce que tu appartiens dans une famille qui est pauvre, laisse-moi te dire, en réalité, tu es puissant, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Prie Dieu, rentre dans ta chambre, ferme la porte, prie Dieu. Demande à Dieu de se révéler à travers toi, de te montrer quelle est ta mission. Amen. Parce que Samson connaissait sa mission. Samson, il était le libérateur des Israélites auprès des Philistins. Et toi qui es en train de vouloir, toi qui es découragé, toi qui es en train de regretter pourquoi Dieu t'a fait naître dans une famille qui est pauvre, laisse-moi te dire, en réalité, tu es le libérateur de ta famille. En réalité, tu es le Samson de ta famille. C'est parce que tu es égaré, c'est parce que tu es perdu. Prie Dieu et Dieu te montrera ta vraie puissance. Dieu te montrera le chemin qu'il a pour toi. Amen, amen. Donc je nous invite, mes frères et sœurs, on doit beaucoup prier. On doit beaucoup prier car le diable est descendu sur cette terre avec une colère infernale. Le diable est descendu sur cette terre comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable est en train de chercher qui il va dévorer. Donc nous, on doit se cacher sous les ailes de notre Jésus-Christ de Nazareth, car lui, il avait déjà vaincu le diable. Amen, amen. Car Jésus-Christ avait déjà vaincu le diable. Amen, amen. Car c'est en priant qu'on va trouver le réconfort. Car la prière guérit nos blessures. La prière nous fortifie. Amen, amen. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Pour vous, mes frères et sœurs. Juste pour vous interpeller. Le moment n'est pas pour dormir. Le moment est pour faire la prière. Le moment est pour faire les jeûnes de prière. Le moment est pour chercher la face de Dieu. Et puis tu dois essayer un peu de revoir un peu ta vie. Est-ce que tu es tenté de marcher selon les principes de Dieu? Amen, amen. Ça, c'est ce que tu dois faire. Amen, amen. Merci de m'avoir écouté et que Dieu vous bénisse. Amen.